Merci Madame Labourié pour cette intervention que je ne prends pas comme une critique, que je prends comme une contribution et donc je vais apporter des éléments de réponse. D'ailleurs, je me souviens d'une de vos interventions il y a 2 ans, même jour, même heure, quasiment. On faisait le conseil un peu plus tard en juillet. Vous aviez des mots très, très sympas en disant ce mandat, faites plein de choses, on sent ça bouge, mais où est la culture? J'y vois là une forme d'engagement de votre part sur cette question et donc de conviction qui est très partagée dans cette assemblée, quelles que soient les sensibilités. Mais vous le voyez, nous y sommes sur la culture et on y va tambour battant. On y va tambour battant. Je voudrais d'abord qu'on se compare et après on va parler de nous. Il y a un président de région qui s'appelle M. Wauquiez qui, littéralement, parce que des directeurs artistiques prennent la parole, les liquide financièrement. Et ce qui se passe dans notre pays à ce sujet-là est extrêmement grave et remet en cause le modèle de la culture hérité de Jean Vilar, d'André Malraux, de Jack Lang et d'hommes et de femmes qui ont porté cette conviction. Ce qui se passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est très grave. Les choix qui ont été faits autour du financement du service public audiovisuel et radiophonique, et c'est un grand honneur d'avoir Radio France, où le financement est très aléatoire, menace la diversité culturelle par des financements de production. Ici, nous avons France Télé, nous parlons avec Radio France. On voit bien que ce sujet est là. Et en ce moment, il y a une proposition de loi de certains parlementaires qui disent qu'il faut encore réduire la publicité sur le service public, évidemment soutenue par les grands groupes privés. Je vais venir aux salles de théâtre et aux salles... Il y a un temps, et je vais même vous dire, il y a beaucoup de territoires où aujourd'hui, les maires ne se posent pas, ou les élus ne se posent pas les questions comme vous les avez posées. Ils se transforment en programmateurs eux-mêmes. Et donc, ils choisissent selon leur goût. Ici, les directions artistiques, elles sont libres. Et elles font des choix dans un budget qui est donné. C'est pas rien. Parce que ce qui est important, c'est la diversité, c'est construire un public. Et ici, on a un exemple incroyable de construction d'un public. C'est le public de la danse contemporaine, renouvelé année après année dans ce festival qui est toujours présent. Et quand on sort du spectacle, du moment, ce qui est fascinant, c'est l'œuvre est commentée par le public. Et la discussion intellectuelle, honnête, elle a lieu là-dessus, ce qui dit la formation d'un public. Les choix d'augmentation budgétaire en faveur de la culture qui ont été menés, pas autant qu'il faudrait du point de vue des uns et des autres, mais quand même montrent que notre territoire fait le choix de la culture et y compris continue à s'étendre en allant investiguer de nouveaux questionnements et travailler sur la mobilité des artistes, ceux du Sud, qu'on appelle encore ainsi, dans des représentations qui doivent changer, mais d'artistes venant d'Afrique. C'est des choses très fortes que nous devons investir. Et ailleurs, je ne cache pas que le climat, il est très inquiétant. Le temps populiste dans lequel nous sommes, moi j'ai entendu, je suis le débat, voilà, des gens qui critiquaient le Festival de Cannes, qui viennent des rangs de la gauche. Enfin, le Festival de Cannes, il défend les œuvres cinématographiques. Alors c'est vrai, il y a un moment qui peut être questionné, la montée des marges. Bon, ok, je ne sais pas, c'est une tradition. Mais heureusement qu'il y a le Festival de Cannes pour défendre des cinémas du monde entier, comme le Cinémed défend des œuvres de la Méditerranée. Mais il y a des gens, il y a une parole très décomplexée aussi sur la culture qui se libère. Alors nous, ici, avec Mme Robin, avec Mme Pinceau, mais je crois dans un consensus général dans cette Assemblée, nous la défendons, la culture. Dans cette idée que, il faut qu'il y ait une offre, des lieux, le musée, le MoCo, le musée Fab, l'expo Germaine Richer, le pavillon populaire, la salle Bagoué, le cinéma Nestor Burma, cinéma public dans un quartier politique de la ville. Didier Théron, depuis très longtemps, le théâtre Jean Vilar, demain la future cité européenne du théâtre sur laquelle nous délibérerons au mois d'octobre, les 13 vents, le centre d'art dramatique. Et d'ailleurs, le territoire a une exception française qui fait qu'on est en train de devenir l'exception culturelle. Le seul endroit où l'État est majoritaire dans les financements, c'est sur son centre d'art dramatique. À part ça, c'est
la métropole ou la ville de Montpellier. C'est unique en France. C'est unique. La politique culturelle, elle est portée par la décentralisation. C'est unique. Et nous sommes les garants d'un choix volontariste porté dès 1977, où l'Opéra Comédie, et je l'annonce, a réouvert pour avoir du lyrique. Et cette année, il y aura du lyrique et du théâtre dans l'Opéra Comédie, en ce lieu symbolique. Et donc, on porte ça. Vous posez avec exigence la question des publics. Eh bien, chère Flora Labourier, ici, nous ne mégotons pas nos efforts pour faire que chaque enfant de la République, chaque professeur soit accompagné. Ici, c'est les chœurs d'héros qui chantent dans l'Opéra Comédie. 700 enfants des écoles de la ville qui entrent avec leurs parents dans ce lieu. Cher Bernard Travier, on vous le doit, c'est le formidable moment d'émos, pratique de la musique. C'est les mystères de Montpellier. Nos enfants deviennent des écrivains. Ils écrivent et ils dédicacent à la comédie du livre. Ici, nous avons le nouveau patron du Diagonal remplaçant le légendaire Antoine Pérenigues. Dit, c'est incroyable, c'est une ville de cinéphiles. Régulièrement ici, on vote école et cinéma, avec les chiens andalous. Et chaque enfant de la ville participe, découvre. C'est un chemin de culture. Quand nous faisons les concerts gratuits ici, j'ai entendu ce témoignage bouleversant, je vous le partage. Moi, monsieur le maire, je suis enfant d'ouvrier. J'avais jamais entendu un orchestre. J'en avais vu à la télé. C'est ce que j'ai entendu ce 14 juillet. Et cette anecdote, on l'espère, on la retrouvera le 28. Et puis, ici, on se compare. Encore, prix des places. Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, 200 €. Prix maximum de la place à Radio France. C'est vrai, on a demandé un petit effort sur les places les plus aisées. 65 €. Et des places à 5 €. La politique des publics menée par Mme Chevalier, remarquable. Ça ne suffit pas. Mais remarquable sur les publics inclusifs. Le musée Fabre, on peut aller voir Germaine Richer, découvrir son travail quand on est malvoyant, quand on est déficient visuel. Ici, on a des équipes ultra mobilisées. Dans les quartiers populaires, et j'y viens, appel à projet, participatif. On a lancé les permis d'imaginer. Et alors, je dois vous avouer, je me suis fait violence à moi-même. Moi, je suis vieille école. Très vieille école, globalement. Je suis plus vieux monde que nouveau monde. Voilà. J'y crois pas au nouveau monde. Par contre, je crois à la constance du vieux monde. Et puis, je me suis dit, à la Mosson, on va faire la culture dans notre vue à 360 degrés. On va nommer un directeur artistique, et puis là, il va nous faire des choses, etc., comme il sait faire, comme sait faire Pascal Lebrun-Cordier quand il fait une ZAD. Et là, on s'est dit, non. C'est Mme Robin qui a dit ça. Il faut regarder si on ne peut pas faire différemment. Et on a lancé des permis d'imaginer. Et résultat, Al Sticking, un artiste formidable de la ville, une œuvre sur la tour d'Assas, une œuvre qui se métamorphose, captant la parole des habitants, la rendant participative. L'histoire de l'acrobate sans filet et sans comme ça. Mais le travail circassien, tout ça, c'est mené avec, comment ils s'appellent, les iconophages, travail participatif, permis d'imaginer. Et dans la candidature de Montpellier 2028, le vieux monde s'est fait bousculer. On a lancé appel à projet. Et allez voir, si vous avez le temps, le formidable appel à projet dans l'ancienne faculté de médecine, fait avec le FRAC, par un jury de sélection. Et on a essayé de faire émerger. Et la candidature de Montpellier 2028, on l'a mis en débat participatif. Il n'y a hélas pas assez de monde. On aimerait qu'il y ait plus. Mais on a essayé. Et c'est des pas de côté qui nous bougent et qui nous mobilisent. Et donc, je veux le dire avec beaucoup de franchise et vous remercier de votre intervention, qui n'est pas une critique, qui est une exigence, qui doit présider à tous les instants. Ceux qui ont la chance de diriger des structures culturelles. Il faut aller chercher les publics. Il faut inlassablement renouveler ce pacte. Il faut inlassablement nous offrir ce moment de grâce. Moi, j'étais furieux. Il n'y avait aucun journaliste.
Il y a des gamins de 12 collèges qui ont fait Shakespeare et citoyenneté, La Tempête, Le Marchand de Venise qui traite de la question de l'antisémitisme. Ils l'ont fait en anglais dans le grand amphithéâtre du domaine d'eau. Ils étaient 300. Et là, mais je peux vous dire, alors j'énumère, et il y en a plein des dispositifs, mais ça, c'est le vrai souvenir d'école. J'ai joué au théâtre. Mais ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est Montpellier. Et demain, avec le Centre d'art contemporain Mille Formes, tous les 0-6 ans vivront avec l'art contemporain, parce qu'on fait la guerre aux écrans, qui est parfois un refuge. Et en 2025, nous fêterons le bicentenaire du musée Fabre, où tous les enfants de la métropole parraineront une œuvre d'art du musée Fabre, renouant le pacte entre la ville et son musée, que ici, cher Philippe Sorel, vous avez assuré comme maire, comme Hélène Mandroux, comme Georges Frêche, comme François Delmas, tous les uns avec les autres, le lien entre la population et le musée. Et qu'est-ce qu'ils auront, les enfants? De quoi ils parleront? Ils diront, mais t'étudies quelle œuvre, toi, dans le projet dingue du conseil municipal de Montpellier? Ah ben nous, c'est... bonjour Monsieur Courbet, ah ben nous, c'est l'œuvre du peintre de Rodez sur le nom. Et ils discuteront de ça. Et ils parleront de ça à leurs parents. Et peut-être qu'ils deviendront les prescripteurs du musée à leurs parents. Alors, oui, à Montpellier, tout le monde ne va pas encore dans les lieux de culture. Comme malheureusement, certains enfants ne vont pas à la mer, ou n'y sont encore jamais allés. Ce sont des réalités d'une ville. Mais je veux vous dire une chose, l'énergie qui est la nôtre, et celle que nous portons dans cette candidature, c'est justement cette idée de plaidoyer pour la culture. Là où on veut nous vendre du populisme, où on veut nous vendre des heures d'écoute, de l'audimat, enfin tout ce qui participe à l'abaissement du langage, des fonctions de la représentation, de l'esprit critique et du projet émancipateur, nous on veut être au rendez-vous. Quand Nicolas Dubourg, directeur artistique, dit on va créer l'Académie du futur et faire vivre des enfants avec des artistes pour qu'ils imaginent un futur désirable, voilà un projet extraordinaire. Et quand il l'a défendu devant le jury, même si je ne perçois pas comment pense un Finlandais ou un Maltais, une Maltaise en l'occurrence, bien senti que là on emportait quelque chose. C'est ça qu'on porte. Alors, tout sera loin d'être parfait. Mais ici, les Montpelliérains et les Montpelliéraines, ils ont quand même un sentiment. C'est de vivre dans une ville qui croit dans la culture, qui n'a pas renoncé au projet émancipateur, où d'autres ferment les lieux en France, alors qu'il faudrait les défendre. Parce que vous avez dit de manière tout aussi juste, le petit colibri, eh bien au théâtre de Marioupol qui a été détruit par la folie de Poutine, aux 243 lieux de culture en Ukraine qui ont été anéantis par la guerre, eh bien nous, on doit continuer à répondre par des levées de théâtre, par des ovations, par des débats sur la critique, par des enfants qui s'émerveillent dans les lieux. Philippe Dagen, l'immense critique du Monde, qui vient au MoCo et qui dit « mais c'est incroyable, les enfants partout ». Ben ouais, service des publics, ce que nous finançons, service public de la culture. Alors, vous avez raison, portez l'exigence, mais soyez à mes côtés, soyez à nos côtés pour dire « et les autres ». Parce que si tout le monde faisait comme la métropole de Montpellier et son union sacrée pour la culture, ou de gauche, de droite, petite commune, grande commune, peu importe, on a décidé de s'unir, on a même franchi le Vidourle avec le Gros du Roi pour pouvoir porter cette candidature. Si tout le monde mettait la même énergie, à la fois les arts et les lettres s'en porteraient mieux, mais les hommes et les femmes qui vivent dans ce pays aussi. Aussi, la culture ne règle pas tout, mais elle doit être au cœur de l'essentiel, parce qu'elle dit ce qui fait société ou pas. Et donc c'est ça que nous portons, plus participative, plus inclusive, assurément, exigeante, toujours, parce qu'on doit toujours le meilleur au public. Parce que hier, la direction de la symphonie fantastique de Berlioz par l'Orchestre national de Radio France, c'était pointu, hein, mais ça a entraîné tout le monde, tout le public, tout Berlioz. Voilà. Et c'est ça qu'on porte. Et c'est ça que Montpellier incarne. Et ici, quand des gens vivent dans cette ville, même s'ils ne fréquentent pas les lieux culturels, même s'ils disent quand même, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose qui est indescriptible,
autour de la culture, ça fait notre fierté. Il a été fait référence à Barthélemy Togo. On est transporté par des œuvres d'art à Montpellier. Mais c'est incroyable. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Mais qui a fait le tram à fleurs? Garouste et Bonetti. Ah oui, Garouste et Bonetti, c'est ceux qui, dans les années 80, dans le design. Christian Lacroix, ah oui, le grand couturier. Ah, Barthélemy Togo. Ah, celui qui vient du Cameroun, qui était au Louvre, au musée de Barcelone, qui est celui avec lequel les Beaux-Arts de Montpellier ont un partenariat. Voilà, mettre ça dans les discussions, plus que les conflits sur les questions futiles ou blessantes. Mettre la culture au cœur de nos repas, de nos moments de convivialité. Voilà, moi je vous le dis, Mme Labourié, merci de votre exigence. Merci de m'avoir permis, ici au nom de tous les Montpelliérains, de réaffirmer ce qu'est le sens de notre ville. Montpellier ne serait pas ce qu'elle est si à un moment il n'y avait pas eu ce pari formidable et ce pacte qui nous lie. Et le jour où nous baisserons la garde, nous arracherons une part de nous-mêmes. Aujourd'hui, M. Wauquiez, lui, il met des coups de poignard dans les structures culturelles. Eh bien nous, ici, quoi qu'il se passe, on essaye de les faire tenir, même si nos budgets ne sont pas extensibles, même si il faut faire évoluer les structures, même s'il faut rappeler des exigences. Voilà. Venez le 28, vous verrez, je vous invite. De toute façon, c'est gratuit, hein, mais venez, vous allez voir, ça va être extraordinaire d'entendre de voir les gens pique-niquer, petits, grands, seniors, venir et écouter ce qui fait notre humanité, quoi, la musique, voilà.